Bonjour, aujourd'hui on plonge au cœur d'une révolution. Une révolution assez silencieuse, mais qui est en train de tout redéfinir dans notre quotidien, notre façon de consommer. De la possession à l'usage, du global au local, bref, les règles du jeu changent radicalement. Allez, accrochez-vous, on décortique ensemble ce grand virage. Pour commencer, faisons un petit retour en arrière. Est-ce qu'on se souvient de l'époque où l'on achetait des DVD? Ces piles de boîtiers en plastique, franchement, aujourd'hui, ça relève presque de l'archéologie. Le streaming est arrivé et a tout balayé. Eh bien, c'est l'exemple parfait de la transformation qu'on va explorer. Tout part de là, d'un changement fondamental. Le consommateur, eh bien, il n'est plus le même. Il n'est plus du tout ce simple récepteur passif qui achète ce qu'on lui propose. C'est Internet qui a tout changé, évidemment. En quelques clics, il est possible de tout savoir. On peut lire des avis, comparer les prix, évaluer l'impact de ses choix. Ce véritable super-pouvoir de l'information a donné naissance à un consommateur beaucoup plus exigeant et conscient. Et ça nous amène au mot-clé de toute cette histoire, le consommateur. C'est bien plus qu'un simple jeu de mots. C'est le portrait de quelqu'un qui prend le contrôle, qui en quelque sorte vote avec son portefeuille en faisant des choix éclairés, des choix engagés. C'est un peu le héros de notre histoire. Et justement, ce consommateur opère un premier changement radical de mentalité. On passe d'une culture de la propriété à une culture de l'usage. Ce qui est important, ce n'est plus de posséder, mais d'avoir accès à quelque chose. Hier, le but du jeu, c'était de posséder. Sa voiture, ses DVD, ses outils, c'était un vrai marqueur de statut social. Aujourd'hui, on privilégie l'accès, que ce soit via la location, l'abonnement ou le partage. Et la raison est assez simple au fond. Dans un monde où la technologie rend tout obsolète en un clin d'œil, la flexibilité de l'usage est bien plus intéressante que la rigidité de l'achat. Cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Dans un monde en perpétuelle innovation, la souplesse, c'est devenu une valeur essentielle. La location, ça permet de toujours bénéficier des dernières technologies sans devoir réinvestir des fortunes à chaque fois. Ce qui est fascinant avec ce modèle d'abonnement, c'est qu'il est vraiment gagnant-gagnant. D'un côté, le consommateur y trouve son compte en termes d'économie et de flexibilité. Et de l'autre, l'entreprise, elle, sécurise des revenus réguliers, ce qui est un atout énorme pour planifier son futur et pour innover. Ce glissement vers l'usage, c'est aussi la pierre angulaire de ce qu'on appelle l'économie collaborative. Des plateformes comme Blablacar sont devenues des géants en faisant, au final, quelque chose d'assez simple. Mettre en relation des gens qui ont une voiture avec des places libres et d'autres qui ont besoin de se déplacer. C'est l'usage partagé poussé à son paroxysme. On passe à la deuxième grande transformation, un recentrage. C'est un mouvement de fond vraiment puissant qui nous fait passer des chaînes d'approvisionnement mondiales aux circuits de proximité. Et le grand symbole de ce mouvement, c'est le circuit court. Le principe est d'une simplicité désarmante. On réduit au maximum les intermédiaires entre celui qui produit et celui qui consomme. Dans l'idéal, il n'y en a qu'un seul, voire aucun. Mais alors, qu'est-ce qui motive ce retour au local ? En fait, c'est un mélange de plusieurs choses. Une quête de transparence, un souci pour la santé et bien sûr une conscience écologique qui grandit. On veut savoir ce qu'il y a dans notre assiette et on veut réduire l'empreinte carbone de nos achats. On arrive maintenant au virage le plus profond, celui qui pourrait bien redéfinir tout notre système économique. Le passage d'un modèle linéaire à un modèle circulaire. Le modèle qui a dominé le XXe siècle, c'est l'économie linéaire. C'est simple, on extrait des matières premières, on fabrique un produit, on le consomme, et puis on le jette. C'est un aller simple vers la poubelle. Le problème, c'est que face à la raréfaction des ressources et à l'accumulation des déchets, ce modèle n'est tout simplement plus tenable. Et voici l'alternative, l'économie circulaire. Ici, l'idée, c'est de créer une boucle. On produit, on consomme, mais au lieu de jeter, on va réutiliser, réparer ou recycler la matière pour en faire de nouveaux produits. En gros, le déchet de l'un devient la ressource de l'autre. Le but ultime, c'est de limiter au maximum le gaspillage. Le point absolument crucial pour que cette boucle fonctionne, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception. Ça veut dire que dès la planche à dessin, on pense à la fin de vie du produit. Comment va-t-on le démonter? Est-ce que ces composants pourront être recyclés? Est-ce qu'on peut le fabriquer avec des matériaux renouvelables? C'est une véritable révolution dans la manière même de concevoir les objets. Et ce n'est pas du tout une utopie, loin de là. De très grandes entreprises comme IKEA s'y engagent. D'ici 2030, le géant suédois vise à agir sur toute la chaîne, développer les magasins de seconde main, reprendre les anciens meubles et surtout concevoir des produits entièrement pensés pour être recyclés ou réparés. Un autre exemple brillant, à plus petite échelle, ce sont les baskets Hector. Là, on a l'éco-conception en action. Elles sont produites localement, en France, à partir de matériaux recyclés, comme des bouteilles en plastique et du caoutchouc.
C'est la preuve qu'on peut créer des produits qui sont à la fois désirables et performants, tout en suivant une logique circulaire. Alors, que faut-il retenir de tout ça? On est vraiment au milieu d'une redéfinition majeure de notre rapport aux objets et aux services. Pour résumer, le passage de la propriété à l'usage, la préférence pour le local et cette transition d'une économie linéaire à une économie circulaire, ce ne sont pas juste des tendances passagères, ce sont des véritables lames de fond qui sont en train de redessiner le paysage de la consommation pour les décennies à venir. On termine donc cette analyse sur une question qui reste ouverte. Maintenant que les cartes sont sur la table, la question n'est plus de savoir s'il faut participer à ce changement, mais plutôt comment. Quel sera le prochain choix, le prochain geste qui fera de chacun un véritable consommateur? La réflexion est lancée.